Bonjour, bonjour à vous toutes et à vous tous. Bien, aujourd'hui, je vous présente un maquillage avec la palette de chez Dior, la dernière dans les tons de vert. Il y en a une très très belle aussi chez Clarins, hein, de cette palette-là, de très joli vert aussi. Peut-être chez Clarins un tout petit peu plus pigmenté, je pense. Celle-ci est un petit peu légère au point de vue pigmentation, mais très jolie. Si vous voulez un maquillage un peu discret, en plus ça s'étale très bien, c'est impeccable. Donc, si ça vous intéresse, je vous laisse visionner ma vidéo. Pour les personnes qui sont intéressées par ma tenue, j'ai ma vieille robe KKS noire que j'adore, que je mets parce que ça va bientôt être l'été ou le printemps. Et celle-là, elle sera trop chaude, donc je ne pourrai pas la mettre. J'ai un petit gilet de chez Trinity, de la marque Twinsinning. Je mettrai le nom là, parce que qui est dans les verts. Vert doux. Moi, je l'aime beaucoup, ce petit gilet-là. Et un collier, toujours de chez Trinity aussi, qui agrémente très joli la robe. Moi, j'aime beaucoup aussi ce genre de collier sur une robe noire. Donc, qu'est-ce que je voulais vous dire? Bah oui, je voulais vous montrer aussi mes chaussures, parce que, bon, j'ai encore l'étiquette, 35 € à bon prix. Ben oui, j'en achète une fois par an des chaussures à bon prix, parce qu'elles sont de bonne qualité. Et franchement, je suis comme dans des chaussons dedans, quoi. Donc voilà. Je vous laisse visionner ma vidéo. Si ce maquillage vous intéresse, je vous souhaite. Je vous envoie plein de bisous à toutes et à tous en vous remerciant de votre fidélité qui me touche et qui est de plus en plus, mais c'est effrayant, quoi. C'est effrayant ce que vous êtes nombreuses, quoi. Tous les jours, il y a des nouvelles. Écoutez, merci beaucoup à vous toutes d'apprécier mes vidéos et ça me fait très plaisir. Mon ami qui m'a demandé comment mettre le foulard, je pense très très vite à toi pour te le dire. Donc voilà, j'ai fait mon rituel de soins. Maintenant, je vais faire mon maquillage. Donc pour ce faire, je vais prendre le fond de teint Chanel Illusion Vita Lumière Aqua, le numéro 50. J'en prends à peu près comme ça. Je prends mon pinceau Sephora Professionnel Minéral et j'étale mon fond de teint. Moi, j'en mets sur les paupières. Alors, je mets très très peu de, comment je pourrais vous dire, d'anti-cerne. Donc, moi, je n'hésite pas à en mettre un petit peu quand même. Bon, si j'en ai pas assez, j'en reprends. Mais en principe, je vais en reprendre un tout petit chouïa. Parce que bon, le problème, c'est que les poils du pinceau, ils absorbent aussi, ils nous en piquent un peu. Hein, Mais bon, c'est vrai que comme j'ai l'ordinateur devant, moi, je salis moins mon ordinateur si j'y touche pas avec les mains. Si je touche pas avec les mains le fond de teint. Donc, sinon, est-ce que je l'étalerai à la main? Oh ouais, je pense que si j'avais pas de pinceau, on peut très bien se passer de pinceau. Ça, c'est un fait. Donc voilà. Une fois que j'ai posé mon fond de teint comme ça, je regarde dans une glace s'il est bien posé. Il est dans les beiges et il est légèrement doré. Voilà. Puis je vais mettre mon anti-cerne. Alors mon anti-cerne, c'est le LW20 de chez MAC. Bientôt je ne vais plus en avoir, je le termine. Je ne rachèterai pas MAC parce qu'il faut que je commande sur internet. Et que, sincèrement, ça me barbe. Donc voilà. Donc voilà. J'en mets comme ça. Et j'en mets comme ça. Et voilà. Je laisse un tout petit peu sécher la matière. Puis j'ai un pinceau moi que j'adore de chez Elf, le Small Spring Blush. Moi j'aime beaucoup celui-là. Et avec celui-là, je vais tout simplement prendre ma matière, la monter sur le haut, légèrement au creux,
et la descendre jusqu'aux ailes du nez, mais très en légèreté, et je ne vais surtout pas dans mes rides. Voilà. Je monte sur le bleu du cerne. Je fais un léger triangle et je ne vais pas sur mes rides. Voilà, c'est tout. Ensuite, après, je vais prendre ma poudre. Et je pense toujours à Hélène hein, pour les corrections du nez. Mais voilà, moi, je n'en ai pas reçu. Je n'ai pas reçu mon produit. Je l'avais commandé chez Kiko. Et je ne sais pas ce qui s'est passé en Kiko. J'ai dû faire un truc pas bien, sans doute. Ma commande a été annulée. Ils n'ont pas débité, hein, mais je n'ai pas reçu ma commande. Donc, chez Sephora, il n'y a pas grand-chose. Monoprix, il n'y a pas grand-chose non plus. Donc, je l'ai commandé sur Internet, chez Sephora Internet. Et je pense que je vais le recevoir aujourd'hui. Mais si j'attends midi pour me maquiller, Hélène, excuse-moi, mais ça va être un petit peu tard. Donc, j'y pense, hein, j'y pense. Comme je pense aussi à l'auto-bronzant. D'ailleurs, je suis en train de faire 2 expériences avec 2 produits différents. Mais bon, c'est vrai que il y a beaucoup de vidéos à faire. Oui, je prends la Dior Skin, la poudre libre numéro 02. J'en prends un tout petit peu, mais vraiment un tout petit peu, avec ce pinceau Réal Technique, voilà, de cette taille-là. J'en prends vraiment un petit peu. Et là, je mets sur mon nez, sur le début des cernes, un peu sur le front, et là. Je mets vraiment très peu de poudre, vraiment très peu de poudre. Puis je prends, c'est un blush que j'ai déjà depuis longtemps de chez MAC, c'est Denti. J'aime beaucoup parce qu'il va avec tout, que je sois maquillage rose ou orange, ou dans les corails, il va bien. En plus, et bien voilà Hélène, c'était Sephora qui m'amène le produit, tu vois. Donc palette de correcteur de chez Black Up. C'est la seule chose que j'ai trouvée. C'est vrai qu'il y en a chez MAC, il y en a dans toutes les marques. Mais c'est vrai que moi j'ai une carte chez Sephora qui est importante. Donc je préfère acheter là-bas. Donc c'est un correcteur effectivement avec plusieurs coloris. Donc et c'est de la crème. Donc je préfère. Parce que c'est plus facile ça tient mieux en poudre après. Donc voilà, c'est bien, comme ça je pourrais faire ta vidéo très bientôt. J'ai reçu aussi mon petit parfum, La Vie est Belle, de chez Lancôme. C'est pour ma petite belle-mère ça. On ira lui apporter demain. Elle aime bien être parfumée. Elle avait fini son 5 de Chanel et voilà, je lui achète ça, ça va changer un petit peu. Et Blueberry Eau de Parfum, l'échantillon. Qu'est-ce que j'ai? Un masque boue de chez Sephora. Et Givenchy pour homme. Donc voilà. Et toujours à chaque fois commande en exclusivité web, une réduction. C'est bien pour Sephora parce que j'ai beaucoup de réductions, c'est sûr. Donc celui-ci, je prends un peu avec un pinceau qui m'est inconnu, que j'ai depuis tellement longtemps que je me souviens même plus ce que c'est. C'est mieux quand même de prendre une glace quand on fait ça. Hein, c'est mieux. Oh, le vilain chat qui arrive là. Veux-tu t'en aller, toi? Oh, je n'aime pas ça. Je suppose que c'est celui qui attaque le mien. Et croyez-moi que ça va faire des dégâts. Hein. Et le mien, il pleure à chaque fois qu'il le voit. Je ne vais quand même pas me mettre à chasser tous les chats du quartier quand même. Voilà, moi j'aime bien faire mon teint avant. Et quand j'ai fini mon blush, je me donne un petit coup de mon gros pinceau Réal Technique poudre pour, voilà, tout faire un teint qui est effectivement très sans démarcation. Hein. Il y a de la matière, mais ça ne se voit pas. Donc voilà, écoutez, on va continuer le maquillage. Là, je vais simplement aller me faire un œil pour aller plus vite. Donc voilà le maquillage que j'ai fait avec la palette de chez Dior. Qui vient de sortir, du printemps. Donc elle s'appelle 466 House of Green. Moi, ce n'est pas les couleurs que je mettrais souvent le vert, hein. Mais bon, il en faut pour tous les goûts.
Donc par contre, j'ai pris une base sur mes paupières. J'ai pris la base que j'ai dans le livre Saint-Laurent, la plus claire, hein, pour pas faire trop de paillettes avec la cime. Je pense que ça tient très bien. Moi, c'est une habitude, hein, que je fais. Donc ce que vous pouvez faire, c'est prendre une ombre très claire, carrément claire comme ça, et vous la mettez sur toute votre paupière. C'est vrai que les fards sont plus faciles à étaler après. Bon, j'ai fait mes sourcils, évidemment. Maintenant, je vais prendre ma palette de chez... Qu'est-ce que je vous avais dit? De chez Dior. Et je vais prendre un pinceau plat de chez Nocibé by Artist. Je vais prendre le rose qui est là. Alors, le rose, j'en prends. Voilà. Et je vais le mettre sur ma paupière mobile. Je vais peut-être rapprocher un petit peu pour que vous puissiez voir un peu mieux. Voilà. Voilà, ça va aller là. Voilà, si je mettais à l'endroit, ça serait mieux. Donc, je mets mon rose. J'aurais pu mettre de l'orange avec du vert, ça serait joli aussi. Alors, quand on a les yeux qui ont tendance à être très fragiles, le rose et l'orange, ça fait les yeux qui pleurent un peu. Donc, évitez peut-être un petit peu. Donc, ensuite, qu'est-ce que j'ai fait? Ah, ensuite, bah, là, il n'y a pas une ombre qui me plaît pour faire ma rectification. Donc, j'ai repris la Naked Basique 1. Et j'ai pris un petit pinceau de chez Nocibé, le pinceau Précision. Et je prends cette ombre-là. Une ombre qui est vraiment comme la peau, un tout petit peu plus soutenue, pour justement faire le, ici, là. Retravailler le creux. Donc, je retravaille le creux. Qu'est-ce qu'elle chute, hein, celle-là. Et je retourne bien. Alors, comme je trouve qu'elles sont un tout petit peu trop, pas assez colorées, je reprends la plus foncée. Je tapote encore et là, je viens travailler juste en dessous de mon trait. Juste en dessous du trait que j'ai fait pour recreuser ma paupière. Puis, je vais simplement, avec mon pinceau flouteur, flouter ma matière. Juste pour donner une petite correction. C'est vraiment très très léger. Et puis maintenant, je vais jouer les couleurs. Alors, je ferme mon truc. Je vais retourner les couleurs. Alors, j'ai commencé déjà à prendre mon kaki. Celle-là. Le swatch. Voilà. Et là, pour ce faire, je prends mon pinceau flouteur, allez, pas de cinéma. Et je vais venir l'appliquer jusqu'au milieu de mon œil. Les ombres du commerce, comme ça, ont peut-être un peu moins de piment que les ombres MAC ou de marque. Alors voilà, maintenant je vais reprendre un pinceau de précision comme ceci et je vais prendre le gris vert, allez, un swatch, mais qui est assez foncé, vous voyez. Et puis vous allez me demander un swatch là, et ce vert là, il est comme ça. Voilà, c'est la trilogie des verts. Et il y a un gris qu'on a un peu partout, dont je ne me suis pas servi aujourd'hui. Donc voilà, je reprends ma matière un petit peu plus foncée, je tapote. Alors là, je vais mettre ma glace là pour voir quand même. Voilà. Et là, je vais me mettre comme un V. Je remets. Elle chute pas beaucoup, mais bon, il faut toujours quand même essayer de... Et je floute. Et je floute, 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 du soir au matin. Et je floute, floute, floute.
un verre à la main. Non, ça doit pas être ça. En tout cas, c'est pas mon cas. Voilà, bon, bah, écoutez, c'est pas mal. Après, on rectifie, mais c'est pas mal. Bon, en dessous, par contre, j'ai pris mon pinceau que j'ai mouillé et j'ai été chercher mon kaki. Je tapote. Alors là, je ne mets pas partout, je mets voilà. Et là, je vais mettre mon plus foncé pour justement accentuer. Oh, que je suis mal installée. Voilà. Et c'est tout pour l'instant. C'est tout. Ah non. Je vais remettre un peu avec mon pinceau plat du rose. Là. Voilà. Et ce que j'ai fait, c'est que j'ai pris un eyeliner que je trouve super, mais je vous en parle souvent de ces eyeliners. Ce sont les eyeliners Make Up Forever qui sont waterproof. Je les adore, je les adore. D'une année sur l'autre, ils tiennent, ils ne sèchent pas. Moi, j'ai mon bleu turquoise de l'année dernière, j'ai un bleu marine de l'année dernière, j'ai ce vert maintenant. C'est vrai que le vert, je ne mettrai pas tous les jours, parce que moi, les verts, j'aime pas trop. Voilà, mais enfin, il est assez beau. Hein. Alors là, ouh là là, je vais prendre une glace un petit peu plus grossissante. Et on y va. Je commence, vous voyez là? Non, voilà. Eh bien oui, j'ai fait l'autre œil en plus. Oh, quelle andouille. Donc, je commence. Alors, si vous avez l'œil qui est très plissé, la paupière, c'est vrai que les gels, ça va avoir tendance à pas faire joli. Hein. Certains disent qu'il ne faut pas tirer la paupière. Eh bien, moi, je vais vous dire, je la tire, la paupière. Bah oui, et je la tirais sur mes clientes. Ah oui, soyons pas stupides. Ah, t'en as qui est toujours en train de critiquer tout le monde, hein. Pénible, hein. Envie de leur dire, mais passez votre chemin, bon sang, ne vous arrêtez pas. Vous n'êtes pas obligé d'aimer, ni d'apprécier ce que vous dites, c'est... Voilà, bon, bah ça, il est facile à mettre, en plus c'est aussi un pinceau en silicone, mais c'est d'une facilité, ces pinceaux en silicone, vraiment super. Alors voilà, moi je tiens ma paupière, excusez-moi, parce que, bah oui, bah, elle est moins ferme. Hein. J'aime beaucoup, il est joli, il est très joli et il s'applique vraiment... C'est super. Donc, je vais faire un peu mes cils. Et après, je rectifierai. Je prends ce fameux lâche là de chez Benefit, Bigoudi. Je peigne mes cils un petit peu, puisqu'on dit que c'est comme un bigoudi, pour les recourber un maximum. Je pourrais employer un recourbe-cils, mais j'ai les cils fragiles, j'ai peur de les casser. Comme moi, l'huile de ricin, je ne supporte pas sur mes cils, donc je fais attention à mes tout petits cils. Bon, bah, maintenant que je les ai bien détendus, je vais faire un petit peu en dessous. Oh là, pas de paquet, Nicole. Voilà. Voilà. Puis ensuite, après, je reprends mon mascara Manga. Je prends le côté le plus fin et je vais travailler mes cils façon manga. Vous allez me trouver nunuche. Je ne sais même pas ce que c'est manga. Et j'ai même pas la curiosité d'aller voir ce que c'est sur Internet. C'est grave, docteur.
On a tellement de choses à faire dans la journée. Oh non, 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 c'est pas vrai. C'est parce que ça m'intéresse pas. Parce que quand on veut trouver un peu de temps, on trouve. Hein. Ouh là là. Pour aller faire les boutiques, j'ai trouvé du temps là. Hein. Soyons pas menteurs. Voilà, voilà, voilà. Donc je vais faire encore une vidéo d'une plombe. Oh, c'est pas possible. Je sais pas comment elles font mes amies qui se maquillent devant l'écran en 3-4 minutes. Moi, je sais pas faire. Hein. Je sais pas faire. Mais j'ai pas le même âge non plus. Ça, voilà. Le problème est là, Nicole. C'est que tu n'as pas le même âge. Et qu'à 20 ans, tu mettais 5 minutes à te maquiller. Et que maintenant, il te faut un petit quart d'heure. Bah oui, c'est comme ça. C'est pas marrant, mais c'est comme ça. Alors, pour terminer, j'avais simplement pris mon petit pinceau précision que j'ai pas. Alors, je vais prendre le Nocibé en rose. Et j'avais mis mon rose ici. Ça va pas le faire parce que j'ai une couleur dessus. Donc, je vous rejoins dans 5 minutes. Je vais mettre ma couleur rose. Et quand on fait une bêtise, il n'y a pas de souci. Là, tout à l'heure, j'avais voulu faire ça. Et j'avais mon pinceau qui avait eu des couleurs foncées. Donc, c'était pas beau. Il suffit simplement, avec un coton-tige, de retirer la couleur et de reprendre un pinceau propre. Là, c'est un MAC Précision, mais je prends un pinceau plat et remettre la couleur ici. C'est vrai qu'elles ne sont pas hyper pimentées. Hein. C'est marrant, en les mouillant, j'arrive mieux. Pourtant, elles ne sont pas faites pour être mouillées. Mais elles ne sont pas hyper pimentées. Mais bon, c'est joli parce que c'est aussi assez discret. Hein. Un vert très très flash, ça serait... ou trop... ce sont des maquillages discrets. Souvent, c'est des maquillages plus discrets quand même que quand on va chez Kiko, chez MAC, chez Make Up Forever, qui sont des maquilleurs et qui effectivement jouent beaucoup avec les matières et tout ça. Donc, comme rouge à lèvres, j'ai mis d'abord ce crayon de chez Revlon qui s'appelle le Color Burst. Et moi, c'est le coloris, je ne me souviens plus, c'est le coloris 245. Je l'aime bien parce que c'est pas cher, donc je voulais essayer de ces crayons-là. Mais par contre, ce que j'aime moins, c'est cette odeur de menthe, là. Sur les lèvres, moi, j'aime pas du tout, ça me plaît pas du tout. Donc voilà. Et j'ai mis un petit peu de rouge à lèvres, justement, pour atténuer un peu ce truc de menthe que je déteste. Et je ne sais plus ce que c'est Rouge in Love et c'était le corail de l'année dernière qui donne un tout petit peu plus rosé que mon truc là, mais qui est joli aussi. Si on le met par dessus par exemple, ça fait voilà. Moi j'aime bien, donc voilà. Et voilà. Et voilà. Donc surtout, c'est impeccable. C'est chez elle, enfin j'ai payé 2 €, mais c'est impeccable parce que ça enlève toutes les petites cochonneries qui peuvent chuter en douceur. Voilà. Et bien, si ce maquillage vous plaît, je vous laisse le réaliser vous-même. Voilà, de bonne journée à toutes et à tous.